Ce jour-là, j'arrivais à l'école pour la première fois. Il y avait une étiquette sur chaque banc pour savoir où s'asseoir. Mais ne sachant pas lire, je m'assis à la place d'une de mes camarades. Arrivant en retard, cette jeune fille me dit que cette place était la sienne. Croyant que j'avais raison, nous dûmes demander à notre professeur lequel d'entre nous avait raison. Malheureusement, cet élève eut raison, donc je dus me creuser la tête une nouvelle fois pour trouver ma place. Je découvris un nouvel ami grâce à cette nouvelle place. Non, fais pas ça. C'est méchant. Ailleurs, je veux taper. Là, dit quoi? T'es drôle. Arrivée devant la classe, je me suis accrochée à mon père pour qu'il ne me dépose pas dans la classe. Mais il a quand même réussi. Quand il est parti, je me suis accrochée à la porte en pensant qu'il allait revenir me chercher. Mais sauf que ça ne s'est pas passé. Et ça s'est passé comme ça pendant les 5 premiers jours d'école. Des moments, dans la cour de récré, en présence des grands, je stressais souvent. Mais mon stress s'apaisait très vite. Alors, pendant la cour, il y a 2 filles qui sont venues vers moi et nous avons commencé à jouer ensemble. Puis nous nous sommes devenus amis et après meilleurs amis. Cette école me paraissait énorme et pleine de labyrinthes. Je vais parler de la fois où je me suis perdue dans l'école. J'étais en 2e primaire et j'ai demandé à Cilia de m'accompagner chercher mon sac de piano, que j'avais oublié avant la sortie cinéma avec ma classe. À l'époque, nous étions chez Madame Catherine, alors nous n'avions pas eu l'occasion d'aller plus loin que la cour des 2e. Bien sûr, étourdis comme on était, on avait oublié comment était la partie maternelle. Nous étions assez curieuses, ou plutôt on voulait le faire paraître, donc nous avons franchi la ligne marquant la frontière des primaires. Moi, j'utilise les couloirs quand un cours m'énerve largement et que mon niveau d'alerte 4 se met en marche. C'est quelque chose qui m'arrive très rarement. Dans ces cas-là, je dis que je dois aller aux toilettes et je prends les toilettes les plus loin pour être sûre de rater le maximum de cours. Des fois, quand on arrive un peu en avance, on va mettre nos cartables devant la classe et souvent nos amis sont déjà là. On papote dans le couloir de tout et de rien, de nos week-ends, etc. Dans les couloirs de l'école, il se passe plein de choses dont tout le monde ignore l'existence. Par exemple, un jour, Paul me dit de venir prendre mon cartable, car on parlait et on ne les avait pas vus. Nous les avons trouvés et le cartable de Paul se trouvait dans la poubelle. Ce qui s'est passé, c'est que des grands, nous étions en 2e primaire, se sont amusés à balancer le cartable de Paul dans la poubelle à l'étude. Heureusement, ils ont avoué et se sont fait engueuler. Pour moi, la cour de récréation, c'est l'endroit où on peut se défouler, s'amuser, bref, se changer des cours. Parfois, on y rencontre nos premiers amis ou ennemis. On y fait aussi nos premières bêtises, comme la fois où je ne sais plus pourquoi, j'ai bousculé Antoine volontairement. Pour moi, la récréation de midi est le moment où on s'amuse le plus dans toute la journée. À la cour, on joue, on parle, on répète, etc. Quand il pleut, on va au préau. Et quand il fait froid, on va dans les toilettes.
parce que là-bas, il fait chaud. Je me rappelle quand il y a eu des inondations dans les toilettes. Et il y avait 1 centimètre d'eau partout. Alors, je m'imaginais que l'inondation allait s'aggraver. Et donc, qu'il y aurait de l'eau dans la cour. Mais le lendemain, il n'y avait plus rien. Par contre, on prenait des papiers, on les mouillait et on les lançait et ça collait au plafond. Et on restait dans les toilettes quand il faisait froid dehors parce que dans les toilettes, il faisait chaud. Et quand on nous demandait de sortir, on faisait semblant de devoir y aller ou de garder la porte des toilettes. On va à la cantine, on s'installe et soudain je remarque que la viande est étrangement dure. Je le fais remarquer à mes amis qui n'ont pas encore touché leur viande et aussi remarquent qu'elle est spécialement dure. On commence à rigoler quand des enfants demandent aux animateurs de couper leur nourriture. Ceux-ci non plus n'arrivent pas à la couper, donc ils demandent au cuisinier qui leur donne des ciseaux. Donc toute la cantine commence à couper sa viande avec des ciseaux. Thaïs et Elena tendirent leurs bras en même temps pour s'emparer chacune d'un verre rempli à ras-bord. Moi, je n'avais pas soif et je continuais à manger mon sandwich tranquillement. Je commençais vraiment à m'inquiéter quand je vis le sourire de Lena s'agrandir sur ses grosses joues remplies d'eau. Et oui, je n'avais pas tort de m'inquiéter car je sentis un gros crachat, un mélange d'eau et de salive. Ça dégoulinait jusque par terre. La première fois que j'ai été punie, c'était quand j'avais traité mon ami de con. Il est allé le dire à Mamadou et j'ai cru que c'était la fin de ma vie. Nawal est allé le dire en souriant et j'ai trouvé ça dégoûtant. Dès que Mamadou a ouvert la bouche, j'ai commencé à pleurer alors qu'il m'a juste demandé d'aller gentiment au poteau. Entre-temps, Nawal s'amusait dehors avec ma balle. Finalement, je suis juste restée au poteau pendant 10 minutes. Et puis après, Nawal m'a frappé. Je suis allée le dire, il a pleuré et j'ai joué dehors tranquillement. J'avais chaud et je me suis mise à la porte pour prendre de l'air. Mais Estelle m'obligeait à rentrer. Mais comme j'avais chaud, je lui ai dit gentiment que je ne voulais pas rentrer. Mais Estelle s'en fichait, alors elle a refermé la porte sur moi. J'ai été le dire à un prof et elle s'est fait engueuler. Après, elle disait que je devais m'excuser alors que c'était elle qui avait fait une bêtise, mais elle s'est excusée et m'a supplié pour que je la pardonne. Mais je lui ai dit oui. Après l'école, on allait à la garderie, mais quelquefois les animateurs nous laissaient aller à la salle de gym. On faisait ou bien jeu libre, ou bien un jeu tous ensemble. Un jour c'était jeu libre. Emma Dehack avait trouvé un nouveau jeu. On devait sauter sur le trampoline, et devant le trampoline, il y avait des mousses. Et on devait sauter au-dessus des mousses. Quand tout le monde réussissait, on mettait un mousse de plus, jusqu'au moment où on a mis un mousse de trop, et Emma s'est cassé le bras.
que je dois enlever les blocs. Eh ben voilà ce qu'on va faire. On va prendre la boîte, on va ranger le jeu. Hop, le ranger. Et César t'aide à le ranger parce que tu as joué avec. Vous remettez les blocs. Et on va prendre un autre jeu. Quand j'étais petit, je voyais les profs comme des machines qui avaient pour seul but de nous faire apprendre des leçons incompréhensibles. Et dès que l'on bougeait le petit doigt, nous nous collions une de ces punitions que même vous, mes chers interlocuteurs, ne pouvez imaginer. En plus, leurs noms ne faisaient guère envie de passer une journée cloîtrée dans leurs affreux locaux, décorés de panneaux singuliers qui pouvaient servir d'anti-sèche pour les élèves ayant oublié de réviser leur contrôle quotidien. Heureusement, ma vue d'enfant disait n'importe quoi. Même si la réalité est très différente de ce que je pensais, il y a quand même un peu de vérité, car les professeurs ne sont pas les personnes les plus calmes du monde. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas vouloir donner cours? Oui. Ça arrive, ouais. De ne pas vouloir se lever le matin, de ne pas vouloir aller travailler, mais je pense que ça arrive à tout le monde. Je pense comme tout le monde, voilà, quel que soit le métier, même si on adore son métier, il y a des jours où on préférait rester chez soi et faire autre chose. Hein. C'est fatigant d'être prof. Hein. Puis c'est vrai qu'il y a aussi, faut pouvoir gérer, des fois on résiste moins, on accepte moins le bruit peut-être que d'autres jours, et il y a des moments, en fonction de son humeur, de manière... C'est pas comme quand on va dans un bureau, qu'on s'assied, qu'on a la paix. Là, on vient travailler et on est tout le temps confronté, sollicité. On est toujours sollicité. On n'est pas tout seul et on doit tout le temps s'occuper des gens, en l'occurrence des enfants. Et c'est pas toujours des... Il y a des jours où la plupart du temps, ça apporte beaucoup de bonheur, ça apporte de la dynamique. Moi, ça me fait beaucoup de bien d'être avec vous, avec les jeunes. C'est dynamique, quoi, vraiment. Ouais. Mais il y a des moments où je suis un peu fatiguée, voilà, c'est normal. Qu'est-ce que ça vous fait de quitter une classe au bout de 2 ans? Ça fait quelque chose. C'est clair qu'on passe énormément de temps avec vous pendant 2 ans. Donc on vous dit souvent, on vous voit des fois même peut-être plus que vos parents ou certains membres de votre famille. On passe toute la semaine avec vous. 10 jours au ski. Voilà. Plus des moments effectivement comme des voyages au ski, etc. qui renforcent encore plus ça. Et ça fait quelque chose. Du jour au lendemain, je veux dire, changer complètement de dynamique. Ne plus vous voir, ne plus avoir les mêmes habitudes, et repartir après les 2 mois de vacances avec d'autres personnes, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ceci dit, c'est très amusant de vous voir après, quand vous devenez adolescent. Tout à fait. Parce qu'on continue à vous voir, vu que parfois on a des amitiés avec vos parents, ou vous continuez dans le quartier, alors là c'est très amusant pour nous. Mais parfois vous nous niez, ne nous niez pas après. Ça aussi, hein. Quand vous serez grand et vous passerez à côté comme ça de l'instit là. Non, vous dites bonjour. Ça va? Ouais. On devait faire un bricolage où il y avait un sapin en papier qu'on devait décorer avec une grande étoile dorée et plusieurs petites étoiles rouges. Moi, j'ai mis la grande étoile dorée sur le haut du sapin et avec les petites étoiles rouges, j'ai fait des guirlandes qui ornaient le bas. Mais alors que je venais de coller la grande étoile dorée, Margot est passée par là et a regardé mon sapin avec grand intérêt. Je lui ai dit qu'elle ne devait pas me recopier et je lui ai fait promettre qu'elle ne me recopierait pas. Il faut dire que je ne lui faisais pas trop confiance. 10 minutes plus tard, je suis allée voir son travail. Elle avait fait exactement la même chose que moi. Je lui ai dit à quel point j'en avais marre qu'elle me recopie et je lui ai fait une grosse leçon de morale. Mais elle ne m'écoutait pas. Alors, je suis allée le dire à Madame Baz et voici ce qu'elle m'a répondu. « Mais si elle t'a recopié, ça veut dire que c'est une bonne idée. » Je sais pas ce qui se passait dans sa tête, mais elle a continué. Et d'ailleurs, est-ce que moi aussi je peux te recopier? J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas dire non à ma prof. Ensuite, elle l'a fait. Elle m'a recopié.
Pour moi, le plus important à l'école, c'est apprendre. Car c'est grâce à notre savoir qu'on a un bon futur. Et donc, un bon métier, une belle maison, une belle vie, quoi. Mais tout cela dépend de nous dans le présent. Parce que si nous sommes flemmards maintenant et qu'on ne fait rien, notre avenir sera pourri. C'est pour ça qu'il faut se mettre un coup de pied aux fesses, comme dit ma mère. À ce moment, Inès nous a expliqué qu'elle avait oublié le mot de passe pour ouvrir l'ordinateur. Après quelques minutes, Camille et Anthony ont appuyé sur une touche et l'ordinateur a commencé à parler. Camille, Inès et moi avons commencé à paniquer car on imaginait le film d'horreur et en plus Anthony nous bloquait la porte. Le plus important à l'école, c'est la 6e, car c'est la dernière année primaire. Et tu es le plus grand, et tu dois donner l'exemple. Mais aussi s'amuser tout en respectant les règles, et aider les autres enfants, mais aussi les profs. Tu es entre les deux, tu peux aider les autres, mais pas leur donner de leçons. La 6e est aussi important, car on a un examen à la fin de l'année qui t'interroge sur tout ce que tu as appris de la première primaire jusqu'à la 6e primaire. Le plus important à l'école, je trouve que c'est la joie. C'est le plus important car c'est amusant de voir les éclats de rire et les sourires. La joie à l'école, c'est le foot-basket. Car on fait du sport, on transpire et je trouve que nos deux profs sont très sympas. On joue dans la cour tous ensemble à des jeux d'hiver et vers 3h30, un prof arrive dans la cour et crie « Activité foot-basket ». Alors, tous mes amis partent et moi alors je reste seule dans la cour avec les plus petits. Moi, personnellement, j'adore les grands devoirs. Je trouve ça vraiment trop chouette de pouvoir sortir de la normalité, de l'habitude. C'est cool de ne pas faire tout le temps la même fiche avec la seule bonne réponse. Ça développe la créativité. Pour moi, l'art à l'école, c'est sympa car on fait des choses différentes et on s'amuse. C'est une manière de s'échapper du cours. Grâce à l'art à l'école, on apprend à faire plein de choses différentes. On peint, on sculpte, on grave, etc. Pour moi, ce sont des moments où on se détend tout en travaillant et en s'amusant. Voilà pourquoi j'aime l'art à l'école. Pour moi, l'école est spéciale quand on fait des sorties ou quand on fait des voyages en classe de neige. J'aime les sorties parce qu'on apprend des choses sans s'en rendre compte. Il arrive qu'on s'amuse, voire tout le temps. Pour moi, la joie à l'école, c'est quand on fait différents projets, comme par exemple le projet cinéma avec les frères Lumière, ou alors le projet Contania aux Beaux-Arts en néerlandais. Mais mon projet préféré, c'est celui du cinéma, parce que je trouve que c'est amusant de faire des vidéos de l'école et en faire profiter les autres pour dévoiler ce que les élèves font et ce que les parents ne savent pas. Et c'est justement ce qu'on fait maintenant. Quand on essaie d'écrire un texte, ou bien l'inspiration nous vient, ou bien elle ne nous vient pas. Dans cette situation-là, plusieurs options s'offrent à nous. On peut s'aider d'autres personnes, penser à ce qui se passe dans le présent, ou même chercher sur Internet. Mais dans la majorité des cas, les minutes passent et toujours pas une seule phrase décrite. Quand tout à coup, après plusieurs minutes, heures, voire jours,
révélation divine, idée de génie, on trouve le sujet de notre texte. Et à cet instant, il n'y a pas une seconde à perdre. On s'emploie de notre outil d'écriture et commençons à le rédiger. Une fois le texte fini, on le rend fièrement au professeur qui nous le rendra avec une faute par phrase. Il était 10h20 et on devait être à 30 pour la photo entre frères et sœurs. J'étais en 3e primaire et mon grand frère en 6e. J'avais une petite pointe d'excitation mais en même temps de stress. Au moindre bruit, je me retournais pour voir si ce n'était pas lui qui frappait à la porte pour venir me chercher. Puis, à un moment, 3 frappements de porte résonnèrent. Ce fut lui. Il était là, dressé devant la porte. C'était mon moment préféré de toute l'année. Oh, ce que j'étais fière. J'avais l'impression que mon ange gardien venait me chercher pour aller au paradis. Il avait dit qu'il venait chercher sa petite sœur pour aller faire la photo. 2 minutes plus tard, on était déjà dans la file. Il parlait avec ses grands amis et m'ignorait presque. J'étais la petite parmi les grands. Je ne pouvais pas en placer une. Et puis, soudain, je me rappelais que c'était notre dernière photo ensemble. Alors, lorsque ce fut notre tour, j'essayais de faire mon plus beau sourire en serrant mon frère contre moi. Un jour, j'étais en train de jouer avec un ami qui est parti. Il s'appelait... je ne sais plus. L'amitié, car tu peux te fier à ton ami. Tu sais qu'il ou elle serait toujours là pour t'aider, pour te défendre et pour t'aimer. C'est aussi grâce à l'amitié qu'on s'amuse. Je m'amuse à l'école quand je suis avec mes amis. Parce qu'avec eux, on rigole, on joue, on s'amuse. Les amis occupent une partie de toi et de ta vie. Ma fête préférée à l'école est la Fancy Fair, car on fait tout plein d'activités et des jeux qu'on adore comme le bubble foot ou le car. Saint-Nicolas est venu pendant qu'on mangeait des légumes jaunes et droits qu'ils appelaient des frites, mais tout le monde disait et savait que ce n'était pas des frites. Alors Saint-Nicolas a dit « Bonjour les enfants » et tout le monde a crié que c'était Pascal. Je ne vais pas partir de l'école parce que l'année prochaine, je vais dans une nouvelle école et que je ne vais presque rien connaître. Et je vais peut-être me perdre dans les couloirs, alors qu'ici, je connais très bien l'école. Et puis, il y a quelques personnes que je ne veux pas quitter parce que je les connais depuis la maternelle, où ce sont de très très bons amis. Les enfants! Qu'est-ce que ça vous évoque, le secondaire? Les examens, le changement, l'autonomie, les soirées pyjama, travailler, réussir, la chimie, l'amitié, l'adolescence, grandir, problème, la puberté, les hormones, les découvertes, la difficulté, la mode, nouveau, les exercices, les amis,
CE1D. Le latin. Les filles. Les amoureux. L'avenir. Se connaître. Un nouveau départ. Le maquillage. Les disputes. Les potes. L'argent de poche. La liberté. Le travail. Le règlement. L'envie. Le sport. Fourche. Retenue. La maturité. La clé. Les bêtises. Les réseaux sociaux. La peur.